Ok guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube Freddy Ldebert. Je suis là pour justement communiquer avec vous ce matin pour pouvoir vous préciser l'ensemble du spectre de ce que nous allons voir en termes de communication. La communication, c'est un pilier fondamental dans toute entreprise. Et comme vous le savez, ce que nous faisons au quotidien et régulièrement, c'est communiquer. Mais avant même de vous donner quelques clés vous permettant d'avoir une communication la plus fluide et la plus efficace que possible, il est essentiel que je puisse vous présenter concrètement les différents éléments sur lesquels nous allons nous reposer pour pouvoir interagir ensemble. La connaissance sera la base, les éléments essentiels de la construction de notre modèle de fonctionnement, reposant sur trois principaux piliers. Le premier pilier, qui est la communication liée à l'expérience, qu'on appelle la communication empirique. Le deuxième pilier, qui est la communication, celle que nous apprenons dans les livres ou dans les vidéos ou au travers notamment de notre culture, de notre capacité à aller chercher de l'information. Et le troisième, lié à des mentors, des exemples, des gens dans la vie quotidienne notamment, qui eux, par leur travail, par leur réussite apparente, ont su mettre en place un certain nombre d'ingrédients permettant de pouvoir valider ou en tout cas de montrer le chemin à poursuivre pour pouvoir atteindre les objectifs. Okay, moi alors très simplement, je suis Freddy Ldebert, je suis un jeune chef d'entreprise. Jeune, c'est très significatif parce que la jeunesse c'est aussi selon moi une idée, une vue de l'esprit. On peut être jeune à 80 ans comme on peut être jeune à 20 ans. De manière académique, on peut dire que j'ai une formation qui est d'école de commerce. J'ai fait d'abord l'école des sciences de la gestion à l'UQAM, à Montréal. Et ensuite, j'ai fait une spécialité en stratégie de gestion au HEC Montréal. Aujourd'hui, je suis un investisseur autant dans l'immobilier que dans les domaines respectifs que sont le mobilier de bureau, la papeterie, l'hygiène et l'entretien. J'ai aussi des sociétés dans le numérique. Voilà un petit peu résumé rapidement les activités dans lesquelles je suis. Je suis investisseur aussi dans le numérique. Aujourd'hui, comme je vous disais en préambule, la communication est un axe fondamental dans toute chose que nous faisons. Quand vous vous réveillez le matin, la première des choses que vous faites, c'est communiquer. Et communiquer, c'est comme vendre, puisqu'on vend ses idées. On vend son expérience, on vend son esprit, on veut aller quelque part, mais on le communique, donc on essaie de le vendre. Dans toute cette communication, il y a un art, une façon de faire. Et simplement, on peut la résumer en mettant en place un certain nombre d'ingrédients permettant d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Très souvent, les commerciaux, qui sont l'axe de production dans une entreprise pour commercialiser, ont des fois du mal à être bons. On dit souvent dans ce métier qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et il y a beaucoup aussi d'éléments qui viennent transformer la façon de pouvoir vendre ou de pouvoir communiquer une entreprise. La communication peut être basée sur des éléments qu'on parle de branding, donc d'image d'une entreprise, mais aussi cette capacité à traduire la communication en produit, c'est-à-dire en ayant la capacité à créer et à générer du revenu. Aujourd'hui, je vais synthétiser ces éléments dans un processus de vente, des étapes du processus de vente. Dans la communication, il y a des ingrédients essentiels. Et ces ingrédients essentiels, ils sont simples, a priori. Okay? La première étape du processus de vente que je considère, c'est l'introduction. Donc si nous prenons un exemple fondamental, un commercial veut communiquer de son entreprise ou sur un produit. Il a deux manières de le faire. On parle de deux types de vente. La vente sédentaire, ça veut dire que c'est le client qui vient chez vous, ou la vente itinérante, c'est vous qui allez vers le client. Mais quel que soit le schéma, aller ou venir, nous avons trois ingrédients fondamentaux à mettre dans l'art de communiquer. Le premier élément qui est le sourire. Le deuxième, le contact des yeux. Et le troisième, l'enthousiasme. En prenant un exemple fondamental, je vais vous dire simplement, je veux discuter avec quelqu'un et je lui fais une première introduction et une deuxième introduction. La première introduction, bonjour, Freddy Ldebert de la société X. Deuxième introduction, bonjour, Freddy Ldebert de la société X. Laquelle de cette
introduction vous semble la plus à même de propulser une dynamique de communication? Bien entendu, c'est la deuxième. Parce que les ingrédients qui ont été utilisés, qui semblent être simples a priori, permettent simplement de mettre l'emphase sur cette faculté de vouloir interagir avec l'autre. Quand on regarde dans les yeux, ça donne un sentiment de confiance. Lorsqu'on sourit, c'est déjà une première approche de communication. Et enfin, lorsqu'on a de l'enthousiasme, même quand quelqu'un est très loin et qu'il a de l'enthousiasme, on a envie de savoir, mais pourquoi il a de l'enthousiasme? Il pique quelque part la curiosité du chaland. Donc ça, c'est la première étape que je voulais voir avec vous. Bien sûr, il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième étape. Et je peux vous dire déjà dans la deuxième phase de cet atelier que nous allons voir la deuxième étape la prochaine fois. Une étape qui consistera à mettre tous les préalables qui consisteront à faire que le jeu d'objection que nous allons avoir soit réellement adapté à la cible à laquelle nous nous adressons. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et à très vite sur ma chaîne.